Bonjour à tous. Le projet de loi ASAP. Ce projet a été lancé en fanfare le 5 février 2020 et il passe là en commission mixte paritaire dans quelques jours. S'il passe d'ailleurs avant publication JO devant le Conseil constitutionnel, se posera la question des cavaliers législatifs qui peut-être y ont été insérés. Certains disent même que c'est tout un régiment de cavalerie qui s'est engouffré dans ce texte. Attendons de voir ce qu'en dira le Conseil constitutionnel. Qu'y avait-il dans ce texte ? Initialement, il y avait beaucoup de choses sur les particuliers et les entreprises, mais du point de vue public, il y avait 4 assouplissements. La suppression d'un grand nombre de comités de commission à la suite de ce qui avait été fait dans la foulée de la circulaire dite Édouard Philippe. 2. Déconcentrer un grand nombre de décisions, faciliter toute une série de mesures pour les démarches des Français, des justificatifs de domicile, etc. et réformer un certain nombre de régimes, dont celui des autorisations environnementales, plutôt à la marge, initialement en tout cas. Et puis, il y a eu plein d'invités dans ce texte, par exemple en matière de marché, déverrouillage d'un grand nombre de cas où on pourrait faire des marchés sans publicité ni mise en concurrence pour motif d'intérêt général. Notion débattue et compatibilité avec le droit européen qui va donner lieu à des belles jurisprudences si ce texte passe. Seuil remonté à 100 000 € pour les marchés de travaux pendant un certain temps, provisoire. Recours obligatoire au PME pour certains contrats globaux, souplesse pour certains marchés d'avocats, protection des entreprises en redressement judiciaire en marché public. Et beaucoup d'autres choses, en fait, sont dans ce texte. Alors, là-dessus, quelques questions à monsieur Jean-François Longeot, qui est sénateur du Doubs et qui a présidé la commission spéciale sur ce texte. Monsieur le sénateur, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, première question. Êtes-vous favorable à ces assouplissements en matière de marché public ? J'y suis totalement favorable, car de telles mesures, qui d'ailleurs reprennent certaines déjà adoptées par la Haute Assemblée, dans le cadre de la suppression des surtranspositions des directives européennes. Je pense notamment à l'exclusion du champ de la commande publique de certaines prestations en matière de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'un contentieux et de conseil juridique par un avocat. Certaines autres mesures issues de la navette parlementaire permettent également de faire face à l'évolution du contexte entre l'examen au Sénat en mars et l'examen à l'Assemblée nationale en septembre de ce projet de loi. Ainsi, l'accès à la commande publique des entreprises en difficulté et des petites et moyennes entreprises est facilité. Et en droit de l'environnement, monsieur le sénateur ? Certains articles transcrivent des recommandations issues du rapport remis au Premier ministre par M. Karbarian le 23 septembre 2019 et relatif aux mesures nécessaires pour simplifier et accélérer les installations industrielles. Sur ces dispositions, la commission spéciale estime que le projet de loi trouve un équilibre satisfaisant entre la défense de l'environnement et le besoin de vie économique. Plus précisément, concernant les mesures relatives au projet d'installation éolienne qui ont été très commentés, je me félicite que ce projet de loi associe davantage les élus locaux. Et pour ce qui est du citoyen, de l'habitant ? Je salue la philosophie visant à rapprocher certaines décisions administratives de nos concitoyens. Dans cette déconcentration bienvenue, la commission spéciale du Sénat a approuvé celles qui concernaient les décisions dans le domaine de la culture, dans le domaine de la santé, ainsi que celles relatives aux modalités d'inscription à l'examen du permis de conduire. Toutefois, nous avons apporté des modifications quand il s'agissait de la simplification de certificats médicaux de non-contre-indication. Eh bien, un grand merci, monsieur le sénateur. À bientôt. Merci, au revoir et à très bientôt. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlons de associés pour VK. Pensez à vous abonner juste après. Merci, au revoir.